Et donc effectivement, quand il a déployé son projet, c'était le seul projet qui avait 0 anomalie. Donc du coup, c'est vraiment un outil extrêmement puissant. Donc la carte mentale est un outil de clarification visuelle. En fait, c'est un véritable couteau suisse. On peut l'utiliser dans différents domaines. Donc c'est un outil qui allie et le côté créatif et le côté logico-mathématique. Alors, comment on crée une carte mentale? Il y a plusieurs stratégies en fonction de l'objectif. Si je dois traiter un document ou si je pars de ce que j'ai dans la tête, par exemple dans le cadre d'un brainstorming, ou si c'est pour une prise de parole, les stratégies vont être différentes. On ne va pas utiliser la même stratégie pour l'une ou l'autre. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un cœur de carte. Et donc ce cœur de carte représente le sujet principal. Donc on fait une petite forme vaporeuse, un petit nuage. On inscrit dedans l'intitulé et ensuite on a des branches de premier niveau, les idées principales, les grandes familles, je dirais. Et ensuite, plus on s'excentre et plus on va dans la précision. Il y a toujours une alliance des mots et des pictos. Vraiment, le cerveau va traiter beaucoup plus rapidement les images, c'est beaucoup plus facile à mémoriser, c'est pour ça que c'est important d'utiliser et des mots et des pictos. C'est très coloré aussi, donc ça aussi c'est une question de hiérarchisation des informations, mais pas que. Pour la mémorisation, c'est incroyable. On a tout de suite en rouge telle notion, en bleu telle notion, en vert telle notion, et c'est beaucoup plus facile de réaccéder ensuite à l'information. Là, par exemple, j'ai une idée qui me vient à la tête. Kamel, il devait déployer son projet dans le spatial, et donc ce qu'il a fait, c'est qu'avant de déployer, il a regroupé ses équipes et ils ont fait toute une carte mentale sur les potentielles difficultés qui pouvaient se présenter dans le cadre de ce déploiement. Les informations viennent et là, on voit un problème, puis un autre problème qui surgit, donc on note tout ça, ça fait une carte bien globale et donc immédiatement, on peut se dire, ok, tel problème, comment je peux l'anticiper? Et donc effectivement, quand il a déployé son projet, c'était le seul projet qui avait 0 anomalie. Donc du coup, c'est vraiment un outil extrêmement puissant.